Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un foie gras de canard. Moi, je vais en faire deux, comme ça, ce sera fait. Et donc, on va voir au fur et à mesure ce qu'il nous dit. Donc, séparer les lobes d'un foie gras de canard cru et ensuite les veiner à l'aide d'un couteau pointu en retirant bien les veines de bout en bout. Donc, l'idéal, c'est de bien les veiner. Alors, moi, j'en ai acheté qui est déjà éveiné, mais vous voyez, on va trouver ici encore des petites veines. Donc on va nettoyer tout ça. Donc l'idéal c'est de le sortir un petit peu avant, le temps qu'il s'assouplisse un petit peu. Et comme ça on va pouvoir mieux le travailler. Donc faut pas hésiter à rouvrir. Voilà. Et à regarder parce qu'effectivement, même déjà éveinés, ils sont souvent pas forcément très bien éveinés. Je vois ici qu'il y a plein de petites veines. Donc on va le charcuter. Et on va enlever tous les petits filaments. Voilà, mes deux foies sont éveinés. Vous pouvez en faire un seul à la fois. Après, c'est vous qui voyez. C'est juste que moi, je prépare pour Noël et jour de l'an. Ensuite, posez le foie éveiné dans un saladier et l'arrosez de 2 cuillères à soupe de cognac. Alors, pour moi, ça va être du Calva, mais ça peut être aussi tout à fait du Porto, de l'Armagnac, l'alcool que vous voulez. Donc moi, je vais en mettre 4, comme j'ai mis la double ration de foie gras. Et ensuite, on va saupoudrer d'une cuillère à café de sel et d'une pincée de poivre 5B. Voilà, je vais déjà saler une partie là comme ça. Voilà, une cuillerée à café et un petit peu de poivre. Hop, voilà.
Donc là, pour l'instant, j'ai pas doublé le sel parce que du coup, je suis sur la surface pour les deux. Mais je vais laisser déjà macérer. Je vais rajouter simplement quand même un petit peu de sel. Voilà. Et donc, on va laisser macérer une demi-heure dans un premier temps. Voilà, donc j'ai ressorti parce que je l'avais mis au frigo. J'ai laissé un peu plus d'une demi-heure. Et donc, ensuite, on va mélanger un petit peu tout ça pour retourner, hop, celui du dessous, je le bascule au-dessus. On ne s'inquiète pas de la forme qu'il a parce que ça va être reconstitué de toute façon. Voilà. Et on va saler l'autre face. Voilà. Donc pour mémoire, j'avais mis un petit peu plus de sel tout à l'heure. C'est normal, c'est parce que j'ai 2 fois ici. Voilà. Donc, hop. Et un petit peu de poivre. Après, vous pouvez tout à fait aussi mettre un peu de piment d'Espelette. C'est un petit peu ce que vous avez. Donc là, on va laisser macérer à nouveau une petite demi-heure. Nous voilà revenus à notre foie gras. Une fois qu'il a bien macéré, voilà, j'ai bien mélangé, tout est bien retourné homogène. On va devoir le reconstituer. Donc plusieurs options. Donc soit on fait directement dans une petite terrine. Donc hop, je vais en mettre déjà une partie là dans la terrine. Et l'idée ensuite, c'est de bien le tasser pour éviter les trous d'air. Voilà. En voilà déjà un. Donc je vais refermer la petite terrine. Et maintenant, je vais l'enrouler dans du film étirable. Pour éviter, vous voyez, que quand la vapeur va retomber, que ça se mette dans les petites rainures et que ça se retrouve à l'intérieur du foie gras. Voilà, c'est juste pour étanchéifier la terrine. Voilà, comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas d'humidité à se mettre. Donc cette terrine-là, moi, ce que je vais faire, je vais la mettre dans le varoma. Et ensuite, pour le reste, je vais faire de façon classique les petits boudins. Voilà, j'ai préparé un film étirable et maintenant je vais mettre une partie de mes foies. Donc je pense que là, avec ce qui me reste, je vais en faire 2. Donc vous en mettez à la grosseur que vous voulez, hein, suivant le nombre de personnes. Vous pouvez faire des mini boudins ou alors faire des boudins plus conséquents. Moi, je vais quand même faire en sorte que ça passe dans mon panier de cuisson. Voilà, ensuite je vais rabattre ici
une première partie et je vais chasser. Hop, j'enroule. Et donc sur un des bords, je chasse l'air et ensuite je vais faire un petit nœud. Alors on ne s'inquiète pas, le petit nœud, on va simplement le rabattre. De toute façon, on va rajouter du film ensuite. Donc je le pose comme ça et je presse bien pour chasser l'air et pour bien densifier mon petit boudin. Voilà. Je regarde quand même. Pas trop d'air. Voilà. Je tourne l'extrémité et je vais préparer une feuille de film étirable. Voilà, j'ai de nouveau une feuille de film étirable. Hop. Je mets les petits nœuds des extrémités, je les rabats. Et ensuite, hop. Donc un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc là, a priori, ça devrait être à peu près étanche. Par sécurité, on peut renvelopper à nouveau dans une feuille. Je pense que là, je suis quand même pas mal. Donc je vais faire mon deuxième boudin et je reviens. Voilà, maintenant, on va verser 800 g d'eau dans le bol. Après 500 g, ça suffit en fait. On va laisser l'eau à hauteur du couteau. Je vais mettre que 500 g d'eau. Voilà. Je vous montre l'eau à hauteur ici du haut du couteau. Comme ça, ce que j'ai mis dans mon panier, ça ne va pas baigner dans l'eau. Donc voilà, suivant la grosseur de vos foies, vous pouvez mettre soit dans le panier ou soit dans le varoma. Donc là, j'en cuis deux en même temps, donc je vais utiliser le panier et le varoma. Après, c'est en fonction aussi de vos foies. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre, hop, le panier ici dans le bol. Donc, je vais refermer le couvercle sans le gobelet doseur. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le varoma en place. Je vais mettre le varoma en place donc avec la terrine. Suivant comment vous faites, hein, vous mettez soit votre boudin, soit votre terrine. Et ensuite, hop, on n'a plus qu'à refermer le varoma. Donc dans un premier temps, on est parti pour 14 minutes, température varoma et vitesse 2. Je vais quand même, vous voyez, aller voir ici la recette. Détail de la recette. Donc on en est là, 14 minutes varoma, vitesse 2. Tournez délicatement le foie. Prolonger la cuisson de 14 minutes. Donc moi, comme je ne vais pas le retourner puisqu'il est dans une terrine et que dans le panier de cuisson, c'est assez homogène, je vais continuer la recette et ici, je vais aller modifier directement le temps de cuisson. Je vais le passer donc à 25 minutes. Voilà. Voilà, vous pouvez utiliser un saladier ou directement votre évier pour mettre de l'eau bien froide dedans. Et si vous en avez, des pains de glace ou des glaçons pour que l'eau soit bien froide. Donc j'ai simplement sorti le panier de cuisson et j'ai versé donc les foies directement dans l'eau. Donc là, c'est en train de refroidir et je vais attendre que ce soit refroidi complètement
avant de mettre au réfrigérateur. Donc idéalement, les foie gras, on les prépare au moins 4-5 jours avant de les déguster et ils se gardent facilement 15 jours puisque là, en fait, ils sont sous vide. Donc ça se garde vraiment très bien. Et sinon, vous pouvez, si vraiment c'est pour plus tard, vous pouvez les congeler au bout de 3 à 4 jours. Vous les mettez au congélateur et vous les sortez quand vous avez besoin. Voilà.